Alors, bonjour à tous. Dans ce tutoriel, on va regarder comment déterminer pour chacun des filtres le focus optimum et par rapport au filtre luminance, déterminer le offset s'il y a lieu, si vos filtres ne sont pas parfocales. Ici, on a dans le filter wheel, on a une série de filtres luminance RGB, H-alpha, O3, S2 et N2, dans mon cas. Je vais faire l'exercice pour les 4 filtres. Fait que moi, la manière que je procède manuellement. Fait que je vais ici, Exposure Preset. Je vais simplement aller chercher ici, j'ai configuré un petit preset que j'ai appelé Focus, ici. Fait que si je clique sur Focus, lui, ce qu'il fait, c'est que on commence avec le filtre luminance. On va prendre une photo de 1 seconde en Binning 1. On va travailler en Binning 1. Et après ça, je vais y faire un fenêtrage autour d'une des étoiles que je vais choisir. Puis on va aller voir ici, dans la caméra 1, dans Statistiques. Si je clique le bouton droit de la souris, j'ai caméra 1 Info et j'ai caméra 1 Statistiques. Moi, j'ai cliqué Statistiques. On peut même y mettre ici les larges statistiques pour mieux voir. Je clique dans Options et je vais aller cliquer ici sur Display large statistiques. Fait qu'on va voir à l'écran beaucoup mieux l'information qui va se passer. Fait que ce qu'il faut surveiller, c'est ici la valeur de l'étoile, il faut qu'elle soit le plus haut possible. Puis il faut prendre plusieurs lectures à cause de la turbulence. Et indirectement, vous allez voir le full width and half maximum baisser et le half flux diameter également, il va baisser. Puis vous remarquerez ici la petite cloche ici, elle va devenir de plus en plus étroite. Fait que c'est la procédure qu'on va utiliser pour faire le foyer manuellement. Et on va commencer par le filtre luminance qui va être notre référence. Fait que le but, c'est de déterminer la position de l'encodeur ça, on va le trouver ici. Dans l'onglet Observatoire, ici, dans Setup, moi, j'ai configuré ici mon focuseur qui est un GMI Smart Focus. Et si je clique dans Focus, dans l'onglet Focus ici, il va m'indiquer à l'endroit qui est ici, Focuser Status Position. Fait que lorsque je vais avoir atteint la valeur maximum de full width and half maximum ou du maximum d'intensité, ben, je vais aller noter ici la position de l'encodeur pour chacun des filtres. Puis, je vais prendre le filtre de luminance comme référence. Je vais calculer les différences. Puis après ça, je vais aller mettre ça ici dans Setup. Ici, il faut déconnecter. C'est dans Setup, dans caméra 1, on a configuré notre roue à filtre ici, dans Setup Filter. Fait que quand on clique ça, on a la position de chacun des emplacements des filtres. Si je veux rentrer ici le nom des filtres, je double-clique dans la case ici et je marque le nom du filtre. Je fais ça pour chacune des cases ici. Puis si j'ai des offsets à mettre, je vais les mettre ici. Fait qu'encore là, il suffit de double-cliquer dans la case puis mettre la valeur différente par rapport au filtre de luminance. Puis lui, à chaque fois qu'il va arriver sur le filtre, bien, il va ajouter la valeur de l'offset à l'encodeur qui va faire que votre filtre, chacun de vos filtres qui ne seraient pas parfocal, mais ils vont arriver au foyer automatiquement. Fait que c'est dans Setup, caméra 1, ici, Setup Filter, qu'il faut aller rentrer les informations de nos filtres et des offsets. Bon, il faut attendre que la caméra soit en train de refroidir. Fait qu'ici, le couleur, je le mets à moins 30 sous la température ambiante. On est au mois de février. Fait qu'on est atteint pas mal la température. Fait qu'on est prêt à procéder. Et pour faire le focus là, avec ma fenêtre ici, moi, j'ai ici des incréments. J'ai mis un incrément de 5. Je peux en mettre plus pour commencer, puis pour fine-tuner, si on veut dire en anglais, mais je vais mettre peut-être 5, puis je vais y aller à Move In ou Move Out, puis je vais surveiller les valeurs qui vont apparaître ici. C'est comme ça que je vais opérer pour faire le focus parfaitement. Fait que voici la première étape, c'est qu'on commence à prendre une image 1 seconde en Binning 1 avec le filtre luminance. Fait on attend que l'exposition. Après ça, ce qu'on va faire un fenêtrage ici. Fait que c'est important de cocher Subframe On, puis Mouse On aussi. Fait que c'est vraiment ça. Puis là, on choisit une étoile. Moi, je ne prends pas une étoile au centre. Je prends une étoile à peu près ici, dans un des coins.
Je fais simplement un petit cadre autour. Faites le cadre assez grand, puis vous pouvez le déplacer. Une fois que vous avez fait votre cadre, vous pouvez le déplacer en cliquant sur un des coins ici. Si vous le manquez comme je viens de faire, on en fait un autre. Bon, maintenant qu'on a fait notre cadre, on commence à faire une photo. Là, vous voyez ici le fenestrage, la dimension a changé. La largeur, c'est 125 pixels par 132 pixels. Et je clique sur Start. Là, vous allez voir que ça va aller plus vite parce que ça va être seulement avec l'étoile dans la fenêtre ici qui va apparaître. On va la grossir pour bien voir l'étoile. Là, j'avais fait un foyer parfait, moi, avec le filtre Luminance. Je peux prendre la valeur qui est ici, c'est 713. Là, j'ai fait un Start en Bedding 1 à la grandeur de l'image. Là, ici, je clique sur Continuous. Ça va répéter la prise automatique de l'image. On fait ça souvent en mode focus. Là, ce qu'il fait, il expose. Puis il va afficher l'image ici avec l'étoile dedans. Puis lui, il va aller mesurer la valeur ici la valeur maximum du pixel et du full width and half maximum. Le but, c'est de jouer ici, d'augmenter les incréments et de noter la valeur la plus haute de valeur maximum ici. Là, j'ai 2344. Je vais juste commencer par baisser pour voir si on s'en va dans le bon sens. J'avais 2300. Il faut prendre plusieurs valeurs à cause de la turbulence. Là, j'ai 3035. Ça, c'est encore plus haut. Puis regardez ici, vous allez voir la cloche là, qui va devenir de plus en plus petite. J'avais 3000 la plus haute valeur. Puis regardez le full width and half maximum. J'ai 1.74. Il faut attendre d'autres valeurs qui apparaissent à l'écran. J'ai encore 3027. On voit que c'est très, très mince ici. C'est très petit. Puis l'étoile, quand elle grossit, elle vient quasiment comme, quand c'est une petite étoile, elle vient quasiment comme un carré. Là, je suis pas mal sûr que j'ai ma valeur maximum pour mon full width and half maximum. Si je continue, encore dans le même sens, j'ai noté la valeur que j'avais. J'avais 721. Là, on a 728. Est-ce qu'on va atteindre mieux? C'est ça qu'il faut déterminer. Avec 2699, j'ai 1.53. 2680, ça c'est quand même très bon. 2245, j'avais 3000 tantôt. Si vous dépassez puis vous apercevez que ça remonte, on vient en arrière. Ici, j'ai 1.89, j'ai maximum 2001, 2400, 2484, bon, 2200. Je vais remonter maintenant ici ma valeur. J'avais 2288. Je vais redescendre encore. Move out. Là, je remonte, je vais plutôt descendre ici. Ici, là, je l'ai mis à 734, là, j'ai monté. J'avais 3300 à un moment donné tantôt. Là. Avec le 2459. Là, j'ai 1778. J'ai comme une moins bonne lecture. Je vais le baisser. C'est un incrément, 5 incréments. Je devrais descendre à 735 autour de ça. Bon, je vais noter ici, j'avais 1778. Là, j'ai monté. Là, je suis rendu à 1944. 2300, si on s'en va dans le bon sens. Je vais continuer à baisser. 2714. Là, je suis rendu à 721 ici comme position. Là, j'ai 2714. Est-ce qu'on va avoir mieux? Ah, j'ai 3470, puis j'ai 1.28. Regardez comme la cloche, elle est mince et pointue ici. 3470, c'est la plus grosse valeur que j'ai à date. 3200, je prends 3-4 lectures. 2600, je vais continuer ici en descendant. Ça. Là, je suis à 714. J'avais 3300 tantôt. Parce que là, j'ai 2902. Il faut laisser le temps à l'encodeur, au focuseur de stabiliser.
Puis quand on est parfaitement au focus, on voit souvent apparaître des petites étoiles en arrière-plan. Puis comme je vous dis, les étoiles ici, les plus petites étoiles apparaissent avec un petit carré au centre ici, quand le focus est optimum. Fait que là, tantôt, j'avais pas autant d'étoiles, des petites étoiles faibles. Fait que j'ai 3000 ici, 46 que j'ai vu. Le 2165, ça, c'est la turbulence qui déforme l'étoile. Fait que lui, il mesure moins bien dans ce temps-là. Fait que 714, 2156. Là, je m'aperçois qu'il y a d'autres étoiles qui peuvent interférer. Normalement, c'est une étoile qu'il faut avoir. Fait que je vais remonter un petit peu ici. En fait, move out pour voir si on va atteindre les 3300 qu'on avait tantôt. À 721, autour de ça. Et ça, c'est pour le filtre luminance. Fait qu'ici, il y a d'autres étoiles qui rentrent, qui apparaissent. Ça fait que ça, c'est moins bon. Puis surtout, c'est des étoiles de même brillance. Fait que ça peut mêler un peu les cartes. Là. Normalement, ça serait mieux d'avoir une seule étoile. Fait que quand vous voyez d'autres étoiles apparaître dans ça, bien, c'est peut-être mieux d'arrêter et de recommencer. Essayer d'en prendre un autre. Fait que je vais remettre encore l'image ici. Je vais cliquer ces 4 petites flèches pour reprendre l'image au complet. Je clique sur Start. On va faire mon petit rectangle un petit peu plus petit cette fois-là. Pas besoin de guider l'autoguideur, mais juste au moins que le moteur soit en fonction. Comme ici, cliquant sur Start. Fait que je reviens à Focus. OK. Fait que là, ici, je vais mettre mon image un petit peu moins grosse pour que je puisse faire une sélection d'étoiles. Bon, je peux prendre une étoile comme ça ici. Prendre celle-là. Pas trop d'étoiles autour. Comme ça ici. Essayer de la centrer autant que possible. Je prends une photo. Bon, là, je peux grossir un peu plus ici ma fenêtre. Puis je vais mettre ici en mode continuous. Et on start. On va grossir l'image. Bon, s'il y a des petites étoiles autour, c'est pas grave. Là, le focus a l'air super beau. Là. Je vois déjà le petit carré ici qu'on voit dans le centre d'étoile. Ça, c'est excellent habituellement. Puis je vois que c'est très, très mince ici. Et là, j'ai une valeur de 9351. C'est sûr que la valeur est plus pareille parce qu'on a changé d'étoile. Mais ça fait partie du processus. Fait que c'est comme ça qu'on fait les foyers maximum. Fait que je vais prendre en note la valeur. J'ai autour de 721 ici. Fait que je la note ici pour le filtre luminance. Là, maintenant, je vais faire la même chose, mais je vais changer de filtre. Fait que je vais arrêter ma photo. Là, je vais ramener mon image en grandeur. Je vais revenir à Single ici. Et je vais changer le filtre pour le filtre rouge. Voilà. Et je prends une photo d'une seconde à travers le filtre rouge. Et si le filtre est trop absorbant, je n'ai pas beaucoup d'étoiles, mais je peux prendre peut-être 2 ou 3 secondes. Il faut quand même prendre plus qu'une seconde pour la turbulence, peut-être 2 secondes. Bon, ici, on va grossir un peu moins, j'étais à 800. C'est un petit peu trop. C'est sûr que j'ai pas un gros rapport signal sur bruit parce que c'est 1 seconde à travers un filtre rouge. Fait que je vais prendre une étoile comme celle-là ici. Je fais un cadre. Moi, c'est des filtres par focale. Fait que ça se peut que je n'aie pas besoin de trouver des offsets. Parce qu'en principe, un filtre par focale, c'est supposé... je vais essayer de continuer en partant ici. C'est supposé être assez précis. Déjà, je vois les étoiles qui sont des points. Fait que c'est bon. En changeant les valeurs, je vais noter ici la valeur que je vois, 1429. Je vois quand même ici que la cloche est très, très mince, très pointue. Donc, je suis pas mal certain que mes filtres sont corrects. Là. Je regarde l'étoile, elle est tout petite. Je vais grossir un peu pour aller voir le centre, voir si on voit le petit carré dans le centre. Oui, on voit le petit carré. Fait que le filtre rouge, je peux dire qu'il est par focal.
Donc, il arrive à la même position que mon filtre luminance. Bon, ça, on voit que c'est très clair, puis on voit que c'est très mince ici. Fait que je n'ai pas besoin de le faire. Fait que je vais essayer le filtre vert. Fait que je reviens encore à la même chose. Fait que je clique les 4 petites flèches. On va prendre une photo à pleine grandeur. Là, maintenant, je regarde pour le filtre vert. Ici. Filtre vert ici. Laissez le temps à la roue à fil de tourner. Là, il est rendu noir. Fait que ça, c'est bon. On prend une photo. On va regarder les étoiles. Fait que quand on voit les étoiles, c'est des petits points d'un filtre à l'autre. Ben, on peut considérer que nos filtres sont parfocales. Fait que si vous les achetez parfocales, en principe, il faut qu'ils le soient. Si vous achetez des filtres de différentes compagnies, là, c'est possible que ça soit plus parfocal. Fait qu'à ce moment-là, il faut faire la mesure pour chacun des filtres, puis trouver la différence par rapport au filtre de luminance. Bon, je fais un carré autour de lui. Lui ici, ça me semble être beau, là, parce que je regarde déjà l'apparence des étoiles, ça me semble des points. Puis je regarde ma cloche ici, ça ressemble être beau, mais ça, pour voir la cloche, il faut isoler une étoile. Fait si je grossis l'image, oui, je peux considérer ici que c'est un beau point, c'est parfaitement au foyer. C'est quand tu vois tous les pixels au centre qui forment comme un carré, là. Je peux quasiment considérer que c'est parfaitement au focus. Puis je regarde la cloche ici. Fait que le filtre vert est également, tant qu'à moi, au focus, parfaitement dans mon cas. Moi, c'est des filtres Astrodon que j'utilise. Fait que finalement, je vais faire l'autre ici, le filtre bleu. Okay. On va faire le filtre bleu. On va laisser le temps de faire le tour. Bon, on met ça ici, pleine grandeur, en cliquant les 4 flèches. On prend une photo d'1 seconde en plein champ. On va vérifier la grosseur des étoiles. On va faire également l'exercice sur les fils narrowband, mais probablement que là, il va falloir que j'augmente le temps d'exposition parce que c'est très absorbant, les narrowbands. Bon, ici, je vais grossir moins un peu. Bon, je vais aller me chercher une étoile. Ça, ça me semble être beau, là. On va prendre celle-là ici. Faire un quart d'auto. Faire un continuous ici. Sélectionner Start. Bon, on va grossir l'image. Bon, je peux quasiment considérer qu'il est au focus, lui aussi, il est tout petit. On voit l'étoile ici, tout petit diamètre. On voit la cloche qui est quand même très fine. Il faut le temps de garder comme ça bien fin là, avec la fluidance quand elle se stabilise. J'ai 1.52 de full width et 9 maximum. Fait que le filtre bleu, je considère qu'il est parfocal aussi. Je vais faire maintenant les filtres narrowband. Je mets ça avec 4 flèches ici. Ici, je vais mettre H-alpha. C'est un H-alpha de 3 nanomètres que j'utilise. Très absorbant. Lui, je vais y mettre un peu plus de temps. Je vais y mettre peut-être 4 secondes ici. Même 5 secondes, parce que on peut quasiment pas voir à travers tellement que c'est absorbant, ces filtres-là. Ça laisse passer seulement l'hydrogène alpha. On va voir s'ils sont parfocales. En principe, ils devraient l'être. Sinon, on va calculer l'offset. Voilà. Je vais grossir moins un peu. Vous voyez comme c'est absorbant. Ça me semble pas mal des petites étoiles que je vois dans ça. Là. Fait que ici, je vais... Encore là, ces filtres-là, c'était acheté chez Astrodon. Eux autres, ils disent que c'est des filtres qui sont parfocales. Mais quand même, c'est bon de les mesurer au moins une fois pour être sûr qu'ils le sont. Il y en a qui ont déjà fait la mesure puis ils ne l'étaient pas. On grossit l'image ici. Fait que là, ce que je fais, c'est l'exercice qu'il faut que vous fassiez si vos filtres ne sont pas parfocales. Fait que ici, je vais noter la valeur 1101. Ça, c'est sûr que c'est des valeurs qui sont... Ben, je regarde ici, la cloche, elle est très mince. Ici, je vois un point. C'est tous des pixels concentrés en un point. Moi, je pense que celui-là, il est parfaitement parfocal aussi. Ouais, je le considère parfocal. Je vais essayer maintenant l'autre.
le Oxygen 3. Fait que je mets ça ici de 4 flèches. On va mettre un peu plus d'exposition. Je vais mettre un 8 secondes. Là, c'est plus long quand on fait l'exercice pour les narrowbands, parce que c'est des filtres très opaques. On va voir apparaître l'image. Bon, ici. Ça me semble être beau parce que j'ai regardé les étoiles. Vous voyez comme c'est absorbant, ces filtres-là. Ici, là, j'ai peut-être ici une étoile. Après ça, on va faire le S2. Pleine grandeur pour commencer. Afin de savoir localiser notre étoile. Ah, je peux dire que ça aussi, c'est parfaitement parfocal. Juste avoir la grosseur de l'étoile. C'est très mince. Quelques pixels. Oui, c'est très, très mince. Puis je vois ma cloche ici qui est quand même très pointue. Fait que l'autre 3, il m'a l'air parfaitement parfocal, lui-ci. On va attendre encore 2 lectures. C'est plus long un peu parce que c'est les 9 secondes. Bon, regardez, c'est juste un petit point ici, des petits pixels concentrés avec une cloche très pointue, puis 2.9. Fait que celui-là aussi, il est parfocal. S2, sulfure 2, ici. J'ai là aussi le N2, qui est un filtre d'azote. Je pourrais le faire aussi. Fait qu'ici, je fais ça pleine grandeur. On clique sur Start. On va mesurer les valeurs des autres filtres aussi. Bon, ça, c'est beau, ça. Fait que si je prends, il ne faut pas prendre trop sur le bord. Je vais prendre celle-là ici. Et lui, il va prendre une. Mais je peux déjà vous dire que la photo ici, les étoiles sont parfaitement parfocales. Je vois un petit carré ici au centre, là, un regroupement de pixels. Quand c'est parfaitement au foyer, on voit ça souvent. Si je grossis encore plus, là. Regardez, c'est tout regroupé ici. Là, les étoiles sont parfaitement focus. Puis on voit aussi la cloche qui est très mince. On va prendre 3-4 lectures avant de quitter ce filtre-là. C'est encore un petit point qui apparaît ici. C'est quelques pixels seulement. La turbulence joue quand même un grand rôle. Là. Pour ça, il faut prendre plusieurs lectures. Bon, regarde ici, on voit qu'il est plus mince, un très mince, très pointu. Ici, c'est tout regroupé, des pixels en un point. Fait que le filtre S2, il est également parfocal, lui-ci. Bon, il m'en reste un, le N2. Fait qu'on va, lui-ci, le tester. Fait que je sélectionne N2 ici. J'attends que la roue à filtre a fait le tour pour qu'elle aille se positionner. Je prends une pause de 9 secondes à pleine grandeur. Je fais Start. Et on va voir les étoiles. Déjà, là, si je regarde en grossissant l'image, la rondeur des étoiles, si c'est des points, c'est pas mal précis, pas mal sûr que c'est parfaitement au focus. Voilà. Oh, c'est ça, mon filtre il vient d'apparaître. Et si je regarde ici, celle-là, je fais un quart d'auto. On va faire un quart un petit peu plus gros. Comme ça. Celle-là, c'est pas mal sûr qu'elle est parfocale aussi. Fait que je fais Continuous. Et Start. Bon, encore là, on va attendre quelques lectures. Regardez les étoiles ici. S'ils sont concentrés au centre. Ah oui, ça, je suis convaincu que c'est parfaitement au foyer, ça. Vous allez voir ici, la cloche, ça va venir bien mince après 2-3 lectures. Le temps que tout se stabilise. Des fois, quand il y a de la turbulence, la lumière se distribue sur les pixels voisins, puis ça fait comme déformer l'étoile. Fait qu'après plusieurs lectures, on voit mieux. On va voir ici. Ici, elle est ronde, ici, le bout de la cloche. Mais on va attendre quelques lectures pour voir. Puis en même temps, on va regarder l'image ici.
C'est relativement au foyer, ça. Okay, on voit quand même que c'est mince ici. Lui, il est supposé être parfocal selon les... Puis quand j'ai pris des images, j'arrive tout le temps parfaitement au focus aussi. C'est juste le besoin de la démonstration. On voit ici la cloche qui est quand même très pointue. Là, après ça, je vais vous montrer si on avait eu des filtres qui ne sont pas parfocales, comment rentrer vos offsets. Bon, c'est beau ça. On voit ici, c'est très pointu. On peut considérer que le filtre N2, il est parfocal aussi. On va attendre la dernière lecture. Et voilà. Bon, on arrête tout ça. On revient à la case départ. Bon, ici, je vais me mettre en mode des Sky Object. Puis, je vais mettre ça sur le filtre luminance. C'est ici, c'est parfait. Fait que, on est revenu à la normale. Maintenant, je vais vous montrer ici comment rentrer vos données si jamais vous avez calculé des valeurs différentes pour vos filtres. Je reviens dans Setup Filter ici. Fait qu'au départ, supposons que votre filtre luminance, vous avez mesuré une valeur qui vaut, exemple, 1000. Et vous avez fait le foyer à plusieurs reprises sur le filtre rouge, puis lui, il arrive à 1100. Et le filtre vert, il arrive, mettons, à 1150. Le filtre bleu, il arriverait à 1200. Bon, par rapport au filtre luminance qui est 1000, vous soustrayez la valeur de l'encodeur du filtre rouge. Fait que si j'avais plus 100, fait que j'ai 1100 au lieu de 1000, donc j'ai 100 de plus. Il faudrait qu'il rajoute 100. Dans le cas du filtre vert, lui, il y avait 1150, donc j'ajouterais 150. Puis dans le cas du filtre bleu, j'avais 1200, donc j'ai 200 de plus. Fait que ce que vous faites, lui, vous le laissez à 0. Donc, vous le cliquez ici, vous allez mettre une valeur de 100. Ici, je vais mettre une valeur de 100 dans la case ici, comme ça. Lui, je double-clique ici dans Green. Ici, lui, j'avais 1150, alors que la luminance, c'est 1000. Fait que j'ai 150 de plus. Et si c'était une valeur négative, c'était plus bas que 1000, mettons, vous auriez 950, mais là, vous metteriez moins 50. Bon, dans le cas du bleu, j'aurais 200 de plus. Comme ça. Et là, vous cliquez OK. Et là, vos valeurs sont enregistrées ici. Quand l'encodeur va arriver dessus, on peut faire l'expérience. On va voir ici, j'ai 721. Fait que, normalement, le filtre ici, la position ne changerait pas si mes filtres étaient parfocales. C'était tout de 0 ici. Fait qu'ici, il devrait augmenter de 100, si je mets que je sois sur le filtre rouge, de 150 sur le filtre vert et de 200 sur le filtre bleu et revenir à la valeur ici que j'avais à 0 ou à 721 si j'arrive au filtre luminance. On va essayer ça. Ici, je clique OK. Je connecte. Puis on va essayer de voir si ça fonctionne. Fait que je vais ici à Setup Filter. On clique On ici. Je vais dans Expose. Bon, ma caméra, elle est connectée. Là, ici, j'ai 721. Je suis sur le filtre luminance. Donc, si je clique ici sur le filtre rouge, on devrait augmenter de 100. Fait que ça devrait être 800, autour de 821. Si je clique sur ça, en principe, il devrait me monter à 823. Vous voyez ici, il a mis 823. Maintenant, par rapport au filtre vert, il devrait me mettre, lui, j'avais 721 plus 150. Fait que il devrait me rajouter 150 à cette valeur-là. Fait qu'on va voir, là, je suis sur le filtre vert. Avec 875. J'avais 721 au départ. Ben voilà, on a 875.
Maintenant, le filtre bleu, lui, j'avais 200 de plus. Fait que si je le mets sur... J'avais au départ 721, j'ajoute 200, ça veut dire 900, autour de 921, 926, 927. Et si je le ramène sur le filtre luminance, on devrait retrouver 721 comme information. Est-ce que ça va être 721? Je le mets sur le filtre luminance. Voilà, il l'a ramené à 725 ici. Fait que vous voyez, c'est comme ça qu'on a mis on remet des offsets dans Maxime DL pour des filtres qui ne seraient pas par focal. Fait qu'il faut aller ici, il faut déconnecter, il faut aller dans Setup Filter et on met les offsets ici. Fait que moi, maintenant, je vais les remettre à 0 parce que j'ai tous des filtres par focal. Fait que j'espère que cette vidéo vous a aidé à comprendre comment calculer vos offsets par rapport aux filtres luminance et où les ajouter par la suite. Voilà.